Que vois-tu comme impact au niveau déjà de la royauté? Quels sont les futurs possibles pour cette monarchie? Les impacts possibles, les énergies, les nouvelles énergies qui vont aujourd'hui s'installer au Royaume-Uni après le départ officiel de la reine, ainsi que dans le monde. Moi, j'ai entendu et j'ai vu écrit en lettres majuscules la fin, quand tu parlais de la monarchie. Ouais. Ce que ça me dit aussi, c'est qu'il y a encore un petit bout de pièce de théâtre par rapport à ça. Mm. Par rapport à toute la succession. Ouais. Qui encore, je vois encore qu'il y a un petit bout de ça, mais en principe, c'est terminé, là. La mascarade prend fin. Ça arrête là. Je vois pas. Je vois toute la polémique autour de Charles, comme pour gagner du temps un petit peu, mais je vois qu'après, je vois plus rien après lui. Moi, ça me montre un mur de lumière comme si, et en fait, cette fin, c'était l'impossibilité de continuer puisque Ouais. les vibrations sont hautes, augmentent, et que cette lumière maintenant, elle est captée par de plus en plus de conscience. C'est comme si ce rideau maintenant se levait et qu'il était urgent en fait, il ne pouvait pas faire autrement. Ouais, je vois comme le rideau que tu parles, je le vois qui commence à se lever, là. C'est comme si avant, il se préparait à se lever, tandis que là, le mouvement de décoller du sol est amorcé. C'est comme une autre étape, là. C'est comme si Oui, tout était préparé avant avec cette espèce de voile. Je vois que le voile était, tout le monde est en train de se préparer en arrière et tout, mais là, c'est comme, OK, comme dans une pièce de théâtre, OK, ça mm, commence. le rideau se Le lève. rideau se lève, commence à se lever. C'est comme le premier, les premiers centimètres de la levée du rideau. Déjà, on était tous au courant qu'elle était partie et qu'en réalité, c'était des hologrammes, des copies, des sosies, et que dans le subtil, c'était des hologrammes téléguidés. Des gens savaient, il y a une partie de la population de plus en plus grande qui est devenue presque intuitivement au courant qu'il y avait quelque chose. C'est pas, je sens pas que c'est clair pour tout le monde. Je sens qu'il y en a plusieurs, que c'est encore au niveau intuitif où il commence à y avoir un genre de questionnement intérieur, mais c'est pas encore monté au niveau mental. Mm. Où est-ce qu'on peut réaliser, ah, voici ce qui se passe, comme il y a une partie de la population qui est arrivée au niveau mental où tu reconnais, où tu es en contact avec l'information en tant que telle de tout ce qui se passait derrière. Mais je vois qu'il y a une autre grosse partie de la population présentement que je vois comme un genre de, euh, comme quelque chose qui brasse dans leur plexus solaire, mais ils savent pas quoi, c'est pas conscient encore. Avec la montée vibratoire leur permet aussi Ouais. pour la population, c'est comme si moi je voyais un voile qui se lève également pour les personnes. C'est comme si il y a le voile de cette pièce de théâtre, là, comme si on voit un rideau qui se lève, mais qu'en fait, c'est comme si c'était général, en fait. Ouais, puis c'est drôle parce que j'ai le sentiment que tout le monde pressent qu'il y a quelque chose qui va se passer, mais il y en a pour qui c'est conscient, mais il y en a une grosse partie de la majorité que c'est inconscient, mais tout le monde le ressent. Il y a Ouais. comme une montée là, de l'intérieur du plexus, là. Il y a vraiment quelque chose qui est en train une énergie qui est en train de monter. Tout le monde sent comme, ce que je vois, c'est que tout le monde, consciemment ou inconsciemment, se sent sur le qui-vive. C'est comme si c'était dans l'air, en fait, Oui, et voilà. que c'est capté, en fait, par le plexus. Oui. Ça me parle de vibration, comme si c'était une onde vibratoire, en fait. Et je vois ça plus comme, tu vois, comme une vibration qui s'étend, qui rayonne tout autour, et puis qui inonde, qui du coup va impacter, oui, sur les centres d'énergie. Et là, c'est comme si ça dissout, comme si
c'était en train de dissoudre quelque chose. Et on monte comme des petits fils noirs hop, qui disparaissent. Hmm. Tu vois, moi, je vois comme une boîte. Disons que la royauté, c'était une boîte. Et là, je Mm. vois qu'il y a comme 2 trappes de chaque côté qui s'ouvrent. Mhm. Et là, ça déverse une énergie, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie qui se déverse, mais sur toute la planète. Mm. C'était comme il y a comme une valve Ouais. qui vient de s'ouvrir, puis ça me dit que on va pouvoir, comme pour certaines personnes, en tout cas, qui sentaient une espèce d'oppression ou de pression que quelque chose comme une énergie qui se bâtit, qui grossit, mais qui n'est pas encore ouverte, qui n'est pas encore éclatée. Je vois qu'il y a une portion de la population qui avait cette espèce d'impression-là qui étouffait parce que l'énergie monte, 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 mais que ça jamais ça s'exprime ou ça explose, mais que là, il va y avoir un relâchement. Il y a vraiment une valve pour Ouais. l'énergie, pour qu'elle puisse commencer à circuler à l'intérieur des gens qui sentaient cette pression-là monter, là. Mais tu sais, depuis le début de la session, Mhm. je suis allée explorer qu'est-ce que ça veut dire parce que je voyais comme une pièce toute noire Oui. avec sur un socle comme la Terre, le globe de la Terre, avec un Ouais. dôme par-dessus ce globe de la Terre. Puis là, je vois Mm. plein de gens autour qui regardent la Terre. Et il y a une lumière, mais seulement sur la Terre. Plein de gens qui observent la Terre, en fait. Ouais, ouais. Puis je vois des personnes importantes, mais je ressens le militaire. Mm. D'accord. Il y a comme, je sais pas pourquoi ça me dit déclencheur. Il y a quelque chose avec le militaire. L'événement a déclenché quelque chose de militaire. Est-ce que c'était orchestré Oui, et ça me que dit oui. finalement cet ordre militaire euh, était déjà aux commandes de Oui, l'organisation de cette pièce de théâtre? exactement, parce que là, je vois vraiment 2 choses parallèles. Il y Mm. a, il y a ce qu'on voit et il y a ce Oui. qui se passe réellement. Puis c'est Mm. pas du tout la même chose. C'est comme si un était l'écran de fumée pour l'autre. Oui. Mais là, ça arrive de plus en plus à un point où les deux vont se rencontrer. Les 2 lignes vont se rencontrer. Et puis là, avec cet événement-là, je vois que ça a été comme, tu vois, là, j'ai l'image de, tu sais, quand dans une caserne de pompiers, la lumière rouge commence et que l'alarme Ouais. commence à sonner pour dire aux pompiers, OK, OK, c'est le temps, on s'installe, on y va. Là, j'entends ça, je vois ça. Puis là, je vois des militaires s'installer un petit peu partout ben, en fait, ils étaient déjà installés un petit peu partout sur la planète, mais ils Ouais. sont, ils sont comme prêts, là. Et, Pour eux, c'est comme, OK, c'est parti. c'est une force lumineuse. Oui, oui, Mm. oui, absolument. Je te dirais qu'il y a des petites factions non lumineuses de Oui. part et d'autre qui vont Mhm. essayer de faire leurs actions, mais je vois que euh, je les Oui, vois c'est vrai. comme tu sais, Mm. à essayer d'attaquer et tout, mais par contre, ceux que je vois de force lumineuse sont très droits et Mhm. très stables, tu sais, qui sont pas influençables, même si je vois d'autres qui, comme si tu vas au Parlement justement avec les gardes là, de la reine, puis que tu as beau leur parler ou essayer de les faire rire, puis il n'y a rien qui se passe, Mhm. c'est un peu pareil. Puis là, C'est je vois que ça. les forces noires essaient comme de déstabiliser, mais Ça marche pas. puis Mm. sont hyper organisés. Ça leur donne une force incroyable parce que tout est tellement prévu au quart de tour dans les Ouais. prochaines étapes que Ouais. pour eux, pour ceux qui sont l'armée lumineuse, il y a rien d'inquiétant. Ouais, j'ai plein de frissons, et en général, quand il y a des frissons comme ça partout dans le corps, Ouais, c'est c'est ce que tu connecté à dis, l'énergie. c'est que c'est correct. Oui, ça me dit que c'est bien la lumière qui reprend les commandes Ouais, et, euh, et que le nettoyage se fait à tous les niveaux partout, quoi, en fait. Hein. absolument. De fond en comble, tu vois, là, je vois la ligne comme si c'était la ligne de la matrice, où est la Terre ici. C'est Ouais. comme si le nettoyage il se fait dans toutes les couches à partir du plus haut de la matrice, on va dire l'astral
supérieur, tout en descendant jusqu'au centre de la Terre. Mm. C'est comme une grande, grande purge. Un grand nettoyage. Ouais, pour tout le monde. Pour tout le Pour monde. tout. C'est Pour ça. tout. Pour Gaïa, pour nous, pour tous les systèmes, en fait, hein, Oui, politiques, économiques, exactement. le climat, enfin tout, quoi. C'est la lumière qui s'impose maintenant. Ouais, j'entends, on remet des pendules à l'heure. Ouais. Et justement, au niveau de la monarchie, euh, on sait que les gènes de Diana étaient lumineux. Moi, j'ai entendu le mot infiltration. Oui. C'était l'infiltration lumineuse dans la famille royale. Mm. En fait, eux, tu vois, ce qui me vient, c'est leur truc de sang, là. Mhm. Quand ils ont marié Diana, c'est drôle, ça me vient comme si c'était fait avoir un peu. Parce que oui, elle avait le sang des royaux, elle avait la bonne bloodline qu'ils appellent, eux, qui sont obsédés par ça. Alors Ouais. oui, elle avait la bonne bloodline parce qu'elle était dans la généalogie de ces gens-là, sauf que il n'avait pas prévu que malgré son bloodline, elle était un élément extrêmement lumineux, parce que je la vois comme un cristal qui arrive dans l'arbre Oui. généalogique. Oui, tu vois, j'en ai des frissons partout là quand tu dis ça. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, et en Donc, fait, ils se c'est sont fait avoir complètement. Ils se sont fait parce que ça. infiltrer à ce moment-là. Mm. Puis ça a été le début de la fin, en fait, c'est ça que ça me dit. Quand elle est arrivée, ça a signé l'alarme que c'était terminé pour eux, parce que au moment où elle est arrivée, il y a plein de traditions. Oui. Elle a comme bousculé plusieurs traditions. Ben, elle, mais aussi d'autres dans la famille royale, ça a comme commencé une débandade où il y en a d'autres qui ont commencé à vouloir comme prendre la distance. Pas tous, là, mais Mm. certains. Je Ça a la- commencé. J'ai l'impression qu'elle nous entend, qu'elle est là. Enfin bon, je la vois sourire en fait. Ouais. Ben oui. Et puis j'ai l'impression qu'elle suit vraiment tout ce qui se passe. Elle est heureuse là. Mm. C'est l'aboutissement, Ben oui, c'était une envoyée. c'est un soulagement, c'est ouais. Oui. Moi aussi, je la vois très de bonne humeur, là. Elle sourit, elle se tape les cuisses, elle est contente. Oui, elle est heureuse parce que bah, la victoire est là, quoi. Ouais. Et, Ben, c'était un peu, comment je dirais, euh, un peu sacrificiel comme vie, mais elle était totalement en accord avec ça. Tu sais, elle oui, parce savait que ce ne qu'elle serait pas une vie facile, puis qu'elle aurait beaucoup, beaucoup d'opposition, même énergétique. Elle a eu énormément d'attaques psychiques et énergétiques. ouais. Mais elle le savait, mais c'est un être extrêmement lumineux. Donc, elle savait qu'elle avait la force pour le faire, là. Au niveau de l'âme, je te parle. Oh oui, oh oui. Non, et puis aujourd'hui, c'est une part d'elle qui est là, et donc elle veille. Ouais. C'est un vrai. Puis ça me dit qu'elle va réémerger. Mm, Parce que c'est comme si je l'ai vue partir dans le dessous, puis là, elle revient sur la surface. mm. Puis c'est ça. J'en vois d'autres aussi qui ressortent à droite, à gauche. Des gens qui, en fait, étaient des piliers, mais des piliers cachés. Puis c'était des Ouais. piliers énergétiques. Je vois qu'ils portaient en eux vraiment une très, très, très forte énergie lumineuse. Puis qui étaient carrément des piliers sur la Terre pour canaliser cette lumière-là. Mais tout discrètement. Il y en a qu'on ne connaît même pas, mais qui avaient vraiment un rôle de pilier hyper important. Ouais, je vois, tu vois, cette onde de lumière s'étendre et puis se répandre tout autour de la Terre, en fait. Mm. Et réinformer, c'est comme si ça réinformait et que ça libérait aussi beaucoup de choses. Ouais. Tu sais, j'ai entendu, tu sais comment le deep state, satanisme, et tout ça, eux, ils inversent toutes les valeurs, ils inversent les symboles, ils inversent, tu sais, ils inversent tout, là. C'est vraiment une réalité inversée. Mais là, c'est comme ça me dit qu'on va remettre le, le- c'est comme si l'horloge avait tourné à l'envers pendant Mm. plusieurs siècles selon leurs règles à eux, où tout est inversé.
Puis là, on change les aiguilles de bord. Là, on revient avec le cycle normal de l'humanité, de quand quelque chose fonctionne, là, qui est pas dans leur agenda à eux, qui n'est pas dans leur monde à eux. Parce que ça me dit que c'est la fin aussi de ce règne dans le subtil, en fait, de ces forces, et qui était quand même aux commandes. Ouais. Aux commandes pour le monde entier, en fait, quelque part. Hein. C'était un peu Absolument. le centre, quoi. Ouais. Oui, il était rendu, dans les dernières années, il avait vraiment envahi toutes les sphères. Et du coup, ça va commencer à se déliter, quoi. Mais ça m'a dit que ça ça. va commencer par une totale incompréhension de la part des gens qui ne comprendront pas ce qui est en train de se passer. Ça va avoir l'air catastrophique. Mais c'est comme si après, il y avait un nouveau modèle qui se mettait en place. Je vois pas ça. Quelque chose de plus rénové, plus... ouais. Ouais, je vois plus des énergies, des énergies du printemps. Tu te lèves le matin, c'est encore frais dans l'air, mais c'est comme un air pur avec un beau soleil clair. C'est vraiment une autre énergie complètement. Mais je vois vraiment qu'il y a une transition là, qui commence présentement. En fait, je crois qu'il y avait déjà une transition de ce que je vois, mais là, c'est comme une autre partie de la transition. Ouais. Le dernier bout. Ça me semble même lumineux pour la suite, hein, pour eux, en tous les cas, au niveau du Royaume-Uni. Ça me semble comme lumineux au niveau de la suite. Ouais, tu sais, on parle du Royaume-Uni, mais j'ai toujours le sentiment qu'on parle du Royaume-Uni, mais on parle de la planète, en fait. Ouais, Je vois un lien entre les deux, là. oui, c'est vrai. Quoique le terme Royaume-Uni, Ouais, euh, c'est intéressant de le souligner, parce que oui, c'est intéressant, oui. En termes de symbolique, oui, parce que du coup, on voit cette vague qui englobe tout, et oui, c'était le centre. Donc en fait, au niveau des énergies, par contre, j'ai l'impression que ça va plus bouger du coup autour, avec les autres pays oui. qui étaient en relation. C'est comme si c'est un nouveau modèle, et ça va déstabiliser peut-être aussi les autres qui sont dans leur ancien modèle encore. Et par la suite, ça va... Ouais, ils vont peut-être impulser justement quelque chose de différent. C'est drôle parce que quand tu dis ça, l'image que j'ai, c'est que euh, c'est comme si l'annonce de la mort, ça faisait bouger une grosse vague d'énergie, comme un tsunami un peu, Ouais. que je vois qui s'en va sur l'Europe, qui s'en va sur l'Amérique. Mais ce qui Mm. est drôle, c'est que j'entends retour de bâton, où est-ce que Ouais. cette énergie-là a fait comme si elle frappait des quilles. Mais je Ouais. vois que rendu en Amérique, ça retourne. Ça fait que ça déclenche un mouvement de retour de l'énergie qui revient vers l'Europe. Mm. C'est comme si ça va remettre les pendules à l'heure aussi pour tout le monde, en fait. Pour les autres systèmes politiques, en fait. Oui, C'est comme si c'était un renouveau dans beaucoup de choses. Et puis ensuite, ça me parle aussi par rapport à ce qui se passe déjà en ce moment, avec le- tous les mouvements qui se passent, avec la Russie, l'Ukraine, où on est déjà dans une autre énergie. Et que oui. quelque part, toutes ces énergies qui bougent, euh, ça va comme après s'uniformiser, s'unifier. Oui, c'est ce que tu dis justement, Ukraine, tout ça, tu sais, je l'ai vu que ça faisait partie du tsunami Mhm. d'énergie qui se dirige vers les États-Unis et le Canada, mais c'était déjà toute l'histoire de la Russie et tous les pays qui s'organisent en Europe, c'était déjà comme des prémices de ce tsunami-là, en Voilà. fait.
Mm. Mais là, avec la reine, ça donne comme un coup Un coup. barre pour que ça Oui, avance beaucoup plus puissamment. Puis c'est comme si oui, c'était centré sur quelques petits feux de changement en Europe. oui. Tu sais, je pense Brexit, des choses comme ça. Il y avait comme des petits noyaux avec Mm. Poutine, tous les changements qu'il fait. Mais là, c'est Oui, comme ça va vraiment se répandre pour le reste. oui, c'est un booster, un accélérateur dans le processus, en fait. Oui. Puis je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été préparées avant, Mm. qui vont être comme propulsées vers les autres gouvernements, vers les autres systèmes, là. J'arrête pas de voir l'Amérique, là. Oui, t'en parles, ça fait plusieurs fois que t'en parles d'ailleurs. Tu veux qu'on aille un petit peu zoomer sur l'Amérique? C'est Ah possible. oui, parce que je vois vraiment que le tsunami arrive là et que rendu là, il revient. C'est de voir qu'est-ce que ça. Tu vois, ça me dit, ça déclenche, ça met le feu aux poudres, ce tsunami-là. C'est comme s'il y avait je vois des pétards latents aux États-Unis. Je suis en train de me demander s'il ne va pas y avoir des accords ou des remises en question de choses qui avaient été contractées, on va dire, avec l'ancienne royauté. Hmm. C'est comme s'il y avait une remise en question. Grosse remise en question. Oui, Euh, mais vois-tu, je vois un peu que ça pète d'un peu partout aux États-Unis. Je suis pas sûre j'ai l'impression qu'il va y avoir une période assez conflictuelle. Parce que c'est comme si tu avais deux courants qui allaient s'opposer. Ce que je vois là, aux États-Unis. ouais. Euh, il y a vraiment des courants de pensée, puis des courants d'appartenance aux États-Unis à l'intérieur même du pays qui sont assez polarisés. C'est très polarisé. Ah oui, Et puis, je vois qu'avec ce tsunami-là, c'est comme si ça oblige les deux pôles à se retrouver face à face et à s'affronter. C'est comme si avant, c'était un peu en parallèle, mais là, il y a une confrontation qui va être comme un peu provoquée dans l'énergie. ouais. Une Puis j'ai réunion, l'impression que ce sera peut-être pas très beau pendant un petit bout de temps, là. Avant que l'équilibre se retrouve, là. se retrouve. Mais je vois aussi que cette espèce de déséquilibre-là que ça crée aux États-Unis comme ça, je Ouais. vois que dans le retour de bâton, ça retourne vers l'Europe. Oui, Et qu'après, au c'est retour ça. de bâton, là, l'Europe va commencer à être plus ébranlée comme ça. Oui. Mais c'est moins polarisé en Europe, je te dirais, C'est comme moins sentiment, là. polarisé, oui. Oui, C'est comme si tous les systèmes politiques euh, allaient se mettre à jour. Comme si ça faisait trembler un petit peu toutes les institutions. oui, 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 je vois ça. Et que ça serait impulsé oui, par les États-Unis, en fait. Oui. Énergétiquement, euh, C'est souvent comme ça en Europe, hein. C'est souvent impulsé OK, par les États-Unis. oui. Oui, parce que je vois que ça, le tsunami de confrontation nécessaire, je Mhm. te dirais pour éventuellement unifier, parce que tant qu'on est comme ça, on est polarisé, Oui, c'est ça. peut-être qu'on ne s'attaque pas, mais on ne s'unit pas non plus. C'est Là, il y a ça. besoin comme d'un un coup de bouc, si tu veux, Mm. euh, pour, pour pouvoir que le face-à-face puisse se faire, mais ça ne veut pas dire que c'est facile, mais c'est très nécessaire. Mais j'ai Puis l'impression oui, que ça, les militaires, là, ils sont pas dans. Ils y sont, là, les militaires, justement. Ils se préparent pour ça. les militaires, oui, oui, eux attendent. Justement, ils sont très bien installés parce qu'ils attendent ce moment-là. Ils le prévoient, ils le savent que Ouais, ça s'en vient. c'est déjà prévu, en Et fait. puis, c'est à ce moment-là qu'ils interviennent. Au moment où ça éclate un peu partout, là, c'est là qu'eux rentrent en jeu. Mais c'est le bon militaire dans le sens que, OK, Oui. là, c'est le chaos. Mm. Ouais. Ça ne fonctionne plus. Donc, ça prend quelqu'un ici qui mène la barque, là. Donc, c'est là qu'ils rentrent en jeu. Mais c'est tellement bien pensé dans le sens que euh, tant qu'on est dans l'ancienne pensée, les militaires, ça aurait été mal vu. Tu sais, Oui. on se fait imposer, on se fait attaquer, on se fait. Tandis que là, c'est comme non, c'est comme il n'y a plus rien qui fonctionne. Alors oui, tant mieux s'il y a un leader qui se présente.
Ouais, j'ai l'impression que ça va être eux aussi qui vont permettre cette Puis je réunification. vois que les gouvernements vont être, ouais, les Oui. gouvernements vont être profondément ébranlés. Mm. Ce qui va enlever beaucoup de sécurité aux gens, à beaucoup, beaucoup de gens. Puis vois-tu, là, je vois que ça bouge les bases des gouvernements, mais ça bouge aussi les bases des gens qui avaient une confiance totale dans les systèmes. Dans le système. Puis c'est ça qui fait éclater parce qu'il y a des gens qui sont pas capables de supporter la non-sécurité. Je vois qu'ils n'ont plus rien sous les pieds, là. Ils se sentent flottés, comme si tu leur avais donné une jambette, puis là, ils étaient entre les deux dans les airs, puis c'est insupportable pour eux, cette insécurité-là de ne pas avoir un gouvernement où tu peux avoir totale confiance parce qu'ils voient que ça craque de partout. Tout ce qu'ils croyaient être éternel et fixe et solide, et tout ça, ça commence à tout se fissurer, là. C'est comme si toute leur propagande et leur, tout ce qu'ils veulent imposer maintenant, c'est comme si ça glissait, quoi. C'est Oui. comme si ça surfait sur les consciences. C'est de plus en plus. C'est comme si les personnes, du fait de l'élévation de leur vibration et de leur ouverture, eh bien maintenant, ça a moins d'impact, ça rentre moins dans les consciences. Mm. Ces propagandes, tous ces systèmes Oui, ça a de. moins d'effet, c'est comme plus en surface. Ils arrivent moins voilà. Même si je vois qu'il y a encore des gens qui ont l'ouverture à tous ces discours-là, ce narratif-là, mais c'est rendu tellement fragile, on dirait, leur narratif. De sorte qu'il y a des gens qui le prennent, mais du bout des lèvres, puis c'est quasiment Oui, parce qu'ils veulent pas trop, ils veulent pas être ébranlés, justement, parce qu'il y a quelque chose en dedans d'eux qui leur dit qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Ils l'entendent dans leurs sentiments, mais il aiment mieux se mettre un bandeau sur les yeux, parce que ça veut dire toute ta sécurité que tu croyais depuis toute ta vie est oui. ébranlée si tu commences à dire que ce qu'on nous a raconté, c'était des mensonges depuis le début. Il y a En comme une fait, sécurité de base là, qui s'enlève. ouais, c'est ça. Là, ça me dit qu'en fait, justement, ils ont mis en place le système des pénuries et des privations et de ci, de ça, tout ce qu'ils font, là, fermer les piscines en France, enfin bref, un tas de trucs. Ils font ça justement pour empêcher ça, justement, pour que les gens soient vraiment dans ce côté matériel là, de peur, de privation, et les maintenir pour que justement ils aient toujours ce pouvoir sur eux. Mais malgré tout, ça se délite. Ils ont de moins en moins d'emprise. Oui, ils essaient vraiment de jouer sur la sécurité des gens, sécurité de Mhm. base, parce qu'ils savent que c'est là qu'on est le plus fragile. C'est ça. Et du coup, ils peuvent rien faire parce que de toute façon, l'augmentation des vibrations, cette lumière, ils peuvent pas, ils peuvent pas, ils y arrivent pas. En fait, ça se, Ils le savent. voilà. Et donc là, ils utilisent en fait des stratagèmes, mais ça va pas fonctionner. Non, tu vois, ce que je vois, c'est disons que toute l'humanité est dans un paquebot. Puis Mhm. eux essaient d'accrocher l'image que Ouais. j'ai, là. C'est comme si tu as des passagers qui sont sur le rebord du bateau. Et puis là, je vois qu'eux essaient d'attraper les gens qui sont sur le bord comme pour les sortir du paquebot, pour dire non, 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 venez avec nous, pour Mm. réussir à en garder pour eux, mais le paquebot il est en route, là, puis c'est rempli, rempli, serré, serré. Moi, je vois l'image, c'est comme ça, c'est l'humanité qui avance, c'est la lumière qui avance, c'est ça, c'est la suite des choses, si tu veux, c'est l'éveil, en fait. Mais Ouais, je vois que ça, les forces, il y a d'autres forces qui essaient de tirer sur des gens qui sont sur les rebords pour les faire tomber dans l'eau, pour pas qu'ils embarquent. mais c'est toujours pareil, hein, toujours ici en 3D, cette confrontation, c'est un peu, voilà. Et après, ça me dit que le climat, il a beaucoup, beaucoup aidé et il aide beaucoup justement à nettoyer tout ce qu'on voit au niveau du climat, en fait. Eh bien, Gaïa, en se nettoyant, elle aide énormément. De quelle façon, toi, tu vois qu'elle aide? Eh bien, en fait, c'est comme si toute cette sécheresse qu'on a connue ici, en tous les cas, Mm. c'est des extrêmes, en fait. Et ça montre que dans ces pics, dans ces extrémités, eh bien, en fait, ça décrasse. C'est comme si
Euh, voilà, en fait, c'est comme si tout ce qui n'a plus lieu d'être, bah, du coup, hop, se dissout. Et par derrière, quand il y a la pluie et l'eau, du coup, ça réinforme et que ça Hmm. nettoie. Oui, ça, je vois la même chose que toi, oui. En fait, c'est comme si cette eau qui était tombée après cette période de sécheresse. Du coup, c'est comme si voilà, ça réinforme et ça purifie. Oui. C'est comme si après, dans l'air, on a ces informations lumineuses. Hmm. Et que même si c'est dur dans le physique, dans le concret, mais du coup, c'est comme si ces variations de température, elles permettaient de rééquilibrer les ions, les ions Ouais, positifs. oui, c'est drôle parce que je Les voyais ions justement ça, négatifs. les ions. Mm. Et donc, du coup, ce sont des informations avec ce sont des informations vibratoires, en fait. Et Hmm. du coup, ça touche tout le monde, quoi, sans différence. C'est ça. Tout le monde, tout le monde le reçoit, en fait. C'est ça. C'est universel. Voilà. Et donc, bah, pour le coup, ça nettoie absolument tout, tout ce qui vit. Hmm. Oui, puis c'est intéressant, tu dis les ions, parce que moi, je voyais justement, tu sais, quand il y a une grosse, grosse pluie, et puis quand Oui. c'est terminé, puis que le soleil revient, tu as l'arc-en-ciel et tout, il y a quelque chose dans l'air de différent, Et de là, juste avant l'orage. avec la sécheresse, c'est bien, en fait, cet effet-là, c'est comme s'il avait été multiplié. Ouais, Pour, ouais, c'est ça. c'est comme si ça avait été un booster, en fait. Voilà, c'est ça que ça me dit, en fait. C'est comme si la sécheresse avait a joué un rôle comme un booster. Ouais, parce que ça fait comme s'il y avait beaucoup, beaucoup d'ions. Comparé à l'habitude, ça avait comme triplé, quadruplé la quantité d'ions. Pourquoi, je Voilà. sais pas. Je suis pas scientifique du tout, mais ouais, ça avait donné une densité d'ions. Puis je vois que si je pars de l'Europe, je vois ces ions-là, je vois qu'ils sont portés autour Oui, de la planète. oui, Ils sont vraiment répartis. Fait que c'est comme un peu vous qui avez subi tout ça, en fait, c'est comme un cadeau pour l'humanité en même temps, là. oui, parce qu'en fait, ça réinforme. C'est comme si, du coup, ces informations vibratoires, elles étaient absorbées par le conscient, dans le Oui. cerveau, en fait. C'est comme si cet oxygène-là que tu inspiré, du coup, qui était lumineux, ça te réinformait aussi. Je sais pas. C'est comme s'il y avait une. Ouais. Puis C'était moi, j'ai capté. entendu inconscient collectif. Mm, J'ai vu les ions dont tu parles, là, mm, lumineux, mais c'est ça, ils sont en train de, comme de nettoyer l'inconscient collectif, ouais. qui nous pousse justement inconsciemment. C'est ça qui est tout en train de se nettoyer. L'inconscient collectif de tous les humains est en grand nettoyage, donc ça va changer notre propre façon de voir. On va être de moins en moins programmé par des choses inscrites dans l'inconscient collectif. Mais en même temps, ça ramène une grande responsabilité aux gens parce qu'ils pourront de moins en moins se fier à tous les Ouais. acquis de l'inconscient collectif. Puis ce que ça me dit, c'est ils peuvent ressentir vraiment comme un grand vide et de ne pas arriver à se situer, à savoir où ils peuvent s'ancrer ou quoi que ce soit parce qu'ils sont habitués de s'appuyer sur l'inconscient collectif. Donc, s'il est nettoyé énergétiquement, c'est plus disponible. Donc, ça les oblige à refaire leurs propres racines, à Oui, refaire leur propre système de ça se ressent. croyances. Mm, Oui. ouais. C'est comme une remise de la responsabilité à chaque individu. C'est comme Puis si je crois, ils se reconnectaient à leur lumière, en fait. Mm, ouais. Puis je vois que pour certains, c'est comme y enfin, parce qu'ils cherchaient ça à l'intérieur d'eux depuis longtemps. Puis il y en a d'autres que c'est une étape difficile. Comme, tu vois, ce que ça me vient, c'est comme des ados qui apprennent que la vie adulte, c'est pas juste le plaisir, c'est aussi les responsabilités. ouais. Donc, c'est comme si ces gens-là, tout à coup, ils se réveillaient et qu'ils disaient, oh, OK, j'ai une responsabilité envers moi-même face à ma Mm, vie, j'ai des choix à faire, j'ai à me positionner, j'ai à choisir.
Puis il y a bien des individus qui ne voulaient pas trop aller dans ces zones-là, d'aller faire leur propre ménage. Mais ça les pousse inexorablement à le faire. Ils n'auront pas le choix. C'est comme si toutes ces polarités, ces ions positifs, négatifs, là, tout ça, c'est comme si ça réveille quelque chose en l'être, en soi. Ouais. Comme si ça, en nettoyant, du coup, ça libère peut-être, eh bien, en fait, ce que la société porte, comme tu dis, l'inconscient collectif. Toutes nos fausses sécurités, que ça me dit. Mm. Puis tout à l'heure, on voyait que le tsunami, justement, il fissurait le gouvernement, il fissurait toute la structure sociale en elle-même. Ouais. Donc, tu vois, on voit que c'est au niveau structurel où ça fissure tout. Tu ne peux plus te fier à tes sécurités que tu croyais être immuables. Mais le truc des ions, ça fait la même chose dans l'humain, Ouais. où ça fissure tes fausses sécurités. Donc, ça t'oblige à te rencontrer, à rencontrer tes propres insécurités et à te reconstruire toi-même un système de sécurité, mais intérieur et non extérieur. C'est le même processus. Je crois que ça me parle aussi que les gens, du coup, ils vont se recentrer sur eux, mais aussi ils vont comment dire, aller plutôt vers leurs proches, leurs voisins, se tourner plus vers la proximité Ouais. autour de soi, que dans ses croyances, dans ses Ouais. supposés systèmes qui sont un petit peu abstraits, et plutôt que vivre, être à l'intérieur de soi, mais en se donnant la main avec les autres, en fait, en se réunissant, s'unissant. Ouais. C'est comme si, tu vois, l'image qui me vient, c'est comme si on vivait dans des boîtes. Parce que là, je vois un logement avec quatre logements. Ouais. C'était tout fermé dans une boîte avec chacun nos murs, nos planchers et tout. On est tous séparés. Puis là, présentement, ce qui est en train de se passer, c'est que je vois que les murs tombent Oui, de la boîte. Donc là, automatiquement, c'est comme il y a une grande lumière qui rentre dans ton appartement et tu n'as plus le choix de voir ton voisin d'à côté, ton voisin du dessous, que tu ne ouais. voyais pas avant, chacun étant dans sa petite boîte. Puis c'est Ouais, ça qui est en train de changer. voilà, ouais. C'est comme cette ouverture se fait vraiment dans l'individualité, dans la vie de Oui, tous les jours. exactement. C'est comme si les gens retrouvaient leur propre conscience, leur pouvoir, et que finalement, toutes ces énergies qui bougent, qui brassent, elles font partir les voiles, les empêchements, les fausses croyances. Ça a comme un effet purificateur, en fait. Est-ce que tu disais aussi de l'inconscient collectif, donc tout ce qui va avec. Mm. Et dans cette vie de tous les jours, là, présentement, c'est vers ça qu'on va, en fait, vers une plus grande clarté. Ouais. Même si ça paraît pas, Même si à la dans la base, matière, on le voit pas encore. c'est pas encore vérifiable, mais Ben, tu vois, moi, ce qui me vient, c'est que ce qu'on vient de parler, c'est un processus pour les 2 prochaines années. d'accord. Ok. Que ça s'installe chez les gens, puis je pense qu'on va être très surpris où en sera rendu la société et les gens dans 2 ans d'ici. D'accord. On regarde comment ça a bougé les 2 dernières années. Et puis tu vois, là, ça recommence, j'ai encore plein de frissons. Donc, ouais, c'est Ouais, comme si ouais, c'est en train de venir dans la matière, en fait, de s'incarner, quoi, de revenir jusqu'à nous. Mm, oui, oui. mm. Mais je vois vraiment que ça va être une période difficile pour plusieurs personnes. Oui, pour les personnes qui vont devoir affronter les changements et puis tout ce ils vont essayer de faire et le temps que tout ça se Puis toutes rentre les dans leur... petites sécurités intérieures qui essaient de s'accrocher pour pas regarder ce qui fonctionne pas dans leur vie, disons, pour pas faire Mm. le ménage, qui ont essayé depuis longtemps, tu sais, ils s'accrochent, mais c'est comme là, mais ils pourront plus à un moment donné s'accrocher, là, même ça va disparaître. Donc tout le monde va être confronté à soi-même, sans exception, puis qui auront des choix à faire. Ouais. Puis je vois qu'il y en a que, je pense qu'il y en a qui vont pratiquement choisir de partir parce qu'ils sont pas capables de faire face, émotivement ou psychologiquement. Ils vont aimer mieux juste quitter, c'est tout. Puis il n'y a rien de mal là. Je veux dire, ils passent juste à un autre état, là, à une autre dimension. Une autre étape.
un choix. Un choix Ouais. de... Parce que c'est comme un peu une initiation. Donc, il y Ouais. en a qui vont décider de passer à travers l'initiation. Mm. Puis il y en a qui vont décider que non, c'est pas cette fois-ci, ce sera un autre, un autre cycle, une Mm. autre vie, un autre tantôt. En tous les cas, C'est là moi, qui est le choix. mm, je vois cette belle lumière là tout autour, c'est vraiment chouette. Mhm. Mm. Tout autour de la planète. Ouais, je la vois tu disais dans 2 ans, là, j'essayais Mm. de... Ouais, je regardais. Oui. Ouais, puis tu vois, je vois vraiment justement l'arc-en-ciel avec le soleil après une grosse, grosse pluie, là. Puis Mm. comment les gens ressortent de la maison, puis tout le monde est heureux parce qu'il faisait très, très chaud, c'était lourd. Tu sais, juste avant qu'il y ait un gros orage, là, que ça fait des semaines que Mm. l'humidité ou la chaleur est au maximum, puis quand finalement ça se libère, puis que là, l'air redevient respirable, où on est bien, c'est confortable, il y a comme une joie qui s'installe chez tout le monde. Tu sais, tu veux sortir Ouais, dehors, puis enfin, tu sais, c'est endurable. Mais c'est le même sentiment que j'ai dans 2 ans. ouais, C'est comme tout le monde sort de la maison qui dit ouf, ouais. c'est fini, c'est fait. Le beau temps Impressionnant. revient. Ouais, c'est Ouais, impressionnant. Mhm. Comment ça arrive après jusque dans les consciences, dans le corps physique. ouais. Mm. Mais je vois vraiment que c'est le déclencheur de. Mon impression, c'est que les choses vont aller très, très vite bientôt. Oui, puis en fait, tout ce qui se passe, tous ces événements-là, ce sont en fait des boosters, hein, des Oui, accélérateurs, hein, pour que la lumière fût, on va dire. oui. Puis c'est Ouais. vraiment comme. Comment tu vois, l'image que j'ai, c'est disons que tu as une grosse pierre gigantesque où est-ce que tu as plusieurs hommes qui la poussent pour monter sur le bord de la falaise. Tout le monde pousse la pierre, tout le monde pousse la pierre jusqu'en haut. Là, on était là, on était là. Puis maintenant, c'est comme, là, ils donnent une poussée pour que la pierre descende de l'autre Mm. côté, le long de cette falaise-là, là. Mais la Mm. montée a été ardue, ça, c'est le bout qu'on a eu jusqu'à présentement. En Ouais. termes de vitesse, ça avait l'air d'aller plus tranquillement parce que le poids était très lourd. Mais maintenant, c'est comme on a passé le cap. Alors Ouais. là, les événements vont se mettre à arriver à toute vitesse. Ouais. Je le vois, ce bel arc-en-ciel tout en bas, là, comme tu disais, quand on descend la falaise. Ouais, ce beau arc-en-ciel là qui est en Ouais. bas. Fait que c'est comme si la vitesse augmente. Mm. Eh bien, vivement que tout ça soit et rayonne, hein, autour de nous. Mais tu vois, je vois que euh, pour ce qui est des forces involutives, je vois plus de chefs, mais je Mm. vois qu'il reste des petits mignons, des petits soldats en bas, qui Mm. eux ont pas nécessairement les chefs, mais ils ont pris goût au pouvoir Mm. que ça leur donnait, d'être Ouais. sous la coupe de ceux qui étaient vraiment en haut, en haut, en haut complètement, là, toutes les forces involutives qui étaient sur notre planète, mais j'ai l'impression que tout ça, ça a été vraiment nettoyé. Mais il reste encore un nettoyage au niveau de leurs petits mignons là, qui ont pris goût au pouvoir puis qui cessaient encore de faire du trouble à droite, à gauche. Mais c'est comme on disait tout à l'heure, je vois que c'est des petits points. Mais vraiment, ouais, je posais la question, Nathalie, si c'était dans 2 ans que tu voyais que toutes les involutifs étaient partis. Est-ce que c'est dans 2 ans ou c'est déjà aujourd'hui? Non, il en reste encore que je vois. Ouais, voilà, hein. Très peu, mais Ouais. un peu en débandade, là, qui Oui, essaie un peu de. Tu sais, j'ai l'image d'une piñata où il essaie de frapper un peu n'importe où, là. ouais, en fait, dans 2 ans, déjà, il y aura beaucoup, beaucoup de choses voilà, de Ouais, nettoyer. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Moi, je prévois que dans 2 ans, on ne sentira plus la pression des forces involutives. Ouais. Je te dirais qu'on va encore avoir des pressions involutives, mais de nous-mêmes. Il faut comme Ouais, sortir les involutifs de nous-mêmes. ouais, c'est ça, en fait, hein. Toutes les programmations, Oui, ça va être encore en processus de se faire. ouais, toutes les croyances, ça, c'est pas pour tout de suite, hein, c'est sûr. Non, c'est des milliers d'années là, qui sont à nettoyer, mais on est vraiment aidé là-dedans pour que le processus se fasse beaucoup plus rapidement. En fait, ce qui me vient, c'est que ce qui est important, c'est d'avoir l'intention de se nettoyer. Et Oui, ensuite, on reçoit beaucoup d'aide.
pour faire Ouais. les étapes. Mais il faut demander. Il faut demander, il faut avoir conscience Il faut de... émettre l'intention que oui, moi, je veux me libérer de toutes ces... Ben, il faut premièrement prendre conscience qu'on a été programmé profondément depuis très Oui, longtemps, avec oui. toutes sortes de croyances fausses, totalement fausses, qu'on a pris pour la vérité. Et Il ça, faut on peut le... commencer par en prendre conscience, puis après demander l'aide pour tout nettoyer ça, pour retrouver. Nous, au-delà de ces conditionnements-là et de ces croyances-là, on est qui? On peut proposer à ceux qui nous écoutent et qui nous écouteront de faire ce soin éventuellement, de, de décider maintenant qu'ils souhaitent se libérer de Oui. toutes ces programmations, de toutes ces croyances qui sont reliées à la matrice, Croyances limitatives. voilà, de rompre et de couper et de se libérer. Ah, Il puis suffit demander l'aide pour. hein, Et de d'être demander l'aide. oui, demander de l'aide à sa partie, à son soi supérieur surtout. Et pas, Oui. pas Qui demander de lui, l'aide à l'extérieur, hein. non, non, Demander c'est ça, de mais à l'aide son soi à la... supérieur qui, lui, sait qui on est Ouais, réellement, qui a voilà. gardé cette information-là, oui. Voilà, on peut conseiller, leur proposer justement de s'en remettre à leur partie la plus haute et de faire ce nettoyage de libération pour justement accélérer tout ça Oui. euh, en déprogrammant tout ce qui est involutif hein, qui est en nous. Mais ce qui est Donc, intéressant, c'est que tout se fait en parallèle. Tu sais, je vois que le nettoyage se fait dans Gaïa elle-même, qu'elle rejette toute sorte d'énergie qu'elle a absorbée de nous, mais ouais, avec conscience, avec acceptation, parce qu'elle voulait permettre l'expérience terrestre. Donc, elle a absorbé tout ça. Ensuite, là, il y a tout le système qui a absorbé tout ça, toutes les conséquences que ça a eu, mm, des choix qu'on a faits, des croyances, des limitations, de tout ça. Puis, on a nous aussi à faire le grand nettoyage. Donc, c'est comme vraiment à plusieurs niveaux. Mais on se suit tous. Il n'y a rien de mm, séparé là-dedans. Tout le monde suit le même le même, processus. ouais. Tout est lié en fait et interrelié. Oui, oui, c'est ça. Puis les énergies qui viennent sur Terre très, très puissantes, Mm. de libération, ils sont là pour tous, ils sont là pour chaque élément vivant sur cette planète. Tout le monde reçoit l'information inconditionnellement. Ouais. Est-ce que tu as autre chose, Nathalie, à conseiller à ceux qui vont nous écouter pour pouvoir justement eh bien, accélérer le processus à titre individuel et se libérer pour, euh, pour être dans l'accueil justement de tout Oui, ça? j'allais dire l'accueil pour enlever l'élément résistance ou parce qu'il y a des changements, on résiste automatiquement. On a été programmé à ça, que tout devrait rester stable Ouais. et qu'il ne devrait pas y avoir des changements, mais c'est le changement qui est normal. Ouais. Donc, accepter qu'il y a plein de choses qui changent dans notre vie sans euh, sans Sans être contre. se donner un coup sur la tête, sans s'en vouloir, d'être déstabilisé, de plus savoir. Non, ça fait partie du processus. S'accepter comme ça, comme quand on est passé de l'enfance à l'adolescence. Ouais. On a eu des moments de crise où on n'a pas eu le choix d'accepter ce qui se présentait pour passer à l'autre étape. Là, c'est exactement la même chose, mais d'un point de vue spirituel. Ouais, c'est ça, c'est un changement à un niveau subtil, hein, comme la chrysalide hein, du Oui. papillon. Puis accepter de ne pas savoir. C'est ça qui est Oui. le plus difficile. Accepter que là, pour l'instant, Ah, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas où j'en suis, je suis complètement perdue, j'essaie de refaire mes bases. Ben, j'accepte ça comme ça, puis je ne sais pas où je m'en vais, mais j'accepte ça comme ça. ouais, Puis avoir la foi que la vie va nous, qu'à mesure que le nettoyage se fait, les choses vont se mettre en place, mais ça va venir de l'intérieur cette fois-ci, ce ne sera pas une décision extérieure. On va c'est sentir notre place. Mais ça prend le chaos, comme ce que je parlais aux États-Unis, là. Ça va ça. prendre le chaos pour avoir un goût d'unité, mais c'est la même chose qui se passe à l'intérieur de nous. Ouais, c'est ça, en fait. C'est comme le microcosme pour soi, quoi. Absolument. Tous ces mondes, ouais. Fait que ça bouge à tous les niveaux pour la Terre, mais également pour la galaxie, en fait. Et toutes ces vibrations,
elles sont interreliées avec les autres mondes. Oui, oui, absolument tout. Mm, mm, mm. Puis tu vois, là, je voyais, juste dernière chose que je voyais, c'est drôle parce que c'est comme si la Russie avait parti une énergie, puis que là, je le vois comme si c'était un liquide, mais qui se répandait partout sur la planète. Mais une bonne énergie c'est comme si eux, là, on parle du chaos entre deux, mais c'est comme si la Russie, elle, est déjà dans le futur. Ouais, elle a déjà passé A déjà commencé à faire les énergies du futur, tandis que nous, en Amérique, ici, et le reste de l'Europe, on est plus dans la transition, disons. Oui, encore. Ouais. Tandis, ouais, tandis que je vois que la Russie, c'est comme vraiment une énergie de où l'on s'en va, puis ils sont déjà en train de semer cette énergie-là sur la Terre. Ouais. Ouais, ils Comme sont quand, mis par- puis quand nous, les transitions vont être terminées, on va pouvoir se joindre à cette nouvelle énergie-là qui est déjà en train de s'installer. ouais, ils sont précurseurs, mais Ouais, ouais. ouais, ils avaient déjà des bonnes bases. Mm. Ben, c'est Bien. comme s'ils ont le plan entre les mains. Oui, C'est c'est ça que ça ça. me dit. Oui, voilà. C'est comme si. Le plan futur pour l'humanité, c'est eux qui l'ont en main. Ouais, c'est ça, en fait. Tout à fait. Puis après ça, nous, on va se joindre à ce mouvement-là. Ah oui. Ouais, c'est très intéressant. Ouais, tout à fait. Donc, ils ont déjà la ligne. Ça dit qu'ils sont très inspirés, qu'ils ont toutes les Oui. infos. Oui, et très, je vois que ça vient de plus haut, là. Ouais, ouais, ouais. Ils ont C'est ça. toute une équipe derrière. C'est pas juste Poutine, là. On dit Poutine, Non. c'est un personnage. Mais je Oui, vois que derrière Poutine, il y a vraiment une équipe, une grande, grande équipe avec le plan où tout est vraiment figuré au quart de tour. Avec notre petit esprit humain, on comprend pas. Mais si on avait la vue qu'eux, ils ont au-delà, tout a un sens. Tout ce qui se passe oui. présentement a un sens absolu, là. Et puis il a des informations, donc il est contacté, il Ouais. a pas mal de choses. En fait, lui, il fait juste appliquer, lui aussi, un plan, mais Ah, de plus haut que lui. ouais. Ça vient pas nécessairement de lui en tant qu'humain, là. Non, non, non. Non. Puis de toute façon, ce serait impossible parce qu'il y a tellement de fils à tirer, c'est tellement complexe C'est très pour vaste. qu'ils puissent installer ces systèmes que oui, il faut qu'ils soient absolument guidés parce que il faut savoir, tu vois, ce qui me vient, c'est qu'il faut qu'ils sachent que tu dois tirer sur le fil à gauche avant de tirer sur le fil à droite. Ouais. Et ensuite, tu réunis ces deux-là. Et ensuite, pas après ni avant. Tu sais, c'est comme à ce moment-là, tu vas chercher tel autre fil et tu le réunis. Il y a comme un ordre très précis à suivre pour que ça fonctionne. Ouais, ça monte comme une horloge et un système Oui, horloger avec toutes les pièces qui doivent bien. Ouais, s'emboîter. oui, oui. Ouais, ouais. C'est ce qui se passe actuellement avec eux. Hein. Fait qu'il faut pas s'inquiéter, c'est déjà le nouveau système économique est déjà en train d'être mis en place. Ouais, Les nouvelles bases pour la prochaine société, pour les nouvelles banques, pour tout ça, tout ce qui fonctionnait plus en fait, qui a besoin de tomber, est ouais. déjà en train de se réinstaller. Alors, on a juste à avoir confiance. C'est Oui, déjà là, ouais. même sous nos yeux. Même si, voilà, nous, on est un peu à la traîne dans tout ce programme, mais ça va arriver jusqu'à ici. Ouais. Mm. Eh bien, je te remercie beaucoup, Nathalie, pour cette Merci à toi, Nicole. inspiration.